Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 16 septembre, nous allons passer la journée ensemble à décorer mon lieu d'habitation pour l'automne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo vlog. Donc on va tout au long de la journée, vous allez rester avec moi. Je vais filmer des moments de la journée. Et là pour l'instant nous sommes au petit déjeuner comme vous l'avez pu le voir, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, pour le petit déj, vous savez que j'avais fait un premier vlog. J'aime beaucoup être tranquille et prendre mon temps. Donc voilà, donc on va petit déjeuner, enfin je vais petit déjeuner hors caméra, hein, hors vidéo. À savoir qu'il n'a pas beaucoup changé depuis, depuis la dernière fois. Donc maintenant je pèse mes aliments puisque je fais un rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, j'ai toujours ma petite banane au lever. J'ai un fromage blanc où je mets pour sucrer de la confiture que mon chéri a réalisé. Donc ça c'est de la confiture maison, hein, c'est ce qu'il y a de meilleur. Bon, j'ai d'autres pots mais là il faut le terminer, hein, bien sûr, c'est évident. Et je mets un petit peu de beurre sur mes tartines. Donc voilà, là aujourd'hui j'avais acheté du pain hier, donc du coup je vais prendre une baguette tout à fait normale, mais en général je prends des petits pains grillés ou éventuellement des biscottes. Enfin bon, ça dépend du moment, de ce que j'ai surtout à manger. Et puis voilà, par contre c'est vraiment sacré un petit déjeuner. Moi il faut vraiment que j'ai mon petit déjeuner le matin, parce que c'est vraiment un repas pour moi qui est très important. Après à la limite je peux sauter celui de midi éventuellement, mais le repas du midi je peux manger bien plus tard, mais le petit déjeuner j'ai vraiment, enfin voilà, quand je me lève j'ai besoin de prendre mon petit déjeuner. Voilà, donc écoutez, je vous laisse le temps que je prenne le petit déjeuner, puis je vous reprends après. Aujourd'hui on va décorer la maison. Donc la plupart de la vidéo sera sur la décoration de la maison, et après on fera un tour, alors ou dans cette vidéo si elle n'est pas trop longue, parce que vous avez vu celle que j'ai mis dernièrement, elle faisait presque 1 heure, parce que c'était l'inventaire de ma déco et j'ai beaucoup de choses. Et il y a aussi une caisse que je vous ai pas montré effectivement, donc je vais faire ça ce matin. Je vais vous montrer la caisse que je vous ai pas montré, et après on passe à la déco. Et je pense que le home tour, ça sera pour une autre vidéo. Ce sera plus simple. Voilà, allez, ça va nous prendre assez de temps déjà de décorer. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, on se retrouve un peu tard parce qu'en fait, ce matin, je me suis occupée de ma chambre. J'ai mis la nouvelle parure de lit. Voilà, j'ai commencé aussi à installer un petit peu sur le lit, les coussins, tout ça, pour que ça fasse joli pour l'automne. Après, j'ai pris une petite pause radis, c'est pour ça que j'en ai encore un petit peu dans la bouche. J'ai pris une petite pause parce que je suis très addict au radis. Et j'avoue que ma petite pause du matin à 11 h pour les radis, je ne la loupe pas.
Ensuite, du coup, mes chats m'avaient fait des bêtises, donc du coup, j'ai nettoyé leur litière. Donc ça m'a pris un petit peu de temps tout ça. Et c'est vrai que du coup, ben voilà, je reprends qu'à 11h du matin. Je n'ai eu le temps de rien faire par rapport aux décorations. Donc je vais vous montrer la caisse. Pour l'instant, on va installer quelques tapis dans la cuisine. Je vais essayer de réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre où, comment, tout ça. Là, vous voyez, il n'y a plus de guirlande de fleurs au-dessus. Donc je sais pas comment je vais l'organiser cette année. Ici, il y a déjà les tasses d'automne. Donc voilà, mais écoutez, on va déjà installer les tapis. Je vais nettoyer un petit peu en dessous puisque c'est toujours un petit peu sale. Et voilà. Et puis après, on va passer à la caisse qui manquait. Voilà, je vous montre tout ça. Allez, on se retrouve pour la fameuse caisse que j'avais oubliée. J'avais oublié pas mal de choses parce que j'avais oublié aussi mon coffre où j'avais mis tous les plaids que j'avais achetés l'année dernière. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Là, je vais essayer de vous montrer la plupart de ce que j'avais pris l'année dernière parce que là, c'est vraiment des choses que j'ai ou depuis longtemps ou depuis l'année dernière. Et je vais essayer de vous dire où est-ce que je les ai trouvés, si c'est pas trop vieux évidemment et si je m'en rappelle. Donc voilà, alors on y va. Donc, et après on débarre la décoration d'automne. Donc j'avais pris des plaids sur Temu l'année dernière. Donc il y en a un comme ça, style patchwork. Voilà, style patchwork. Il sent très très bon. Il sent très bon. Ça c'était dans mon coffre. Et comme voilà, tout est lavé évidemment avant d'être mis dans le coffre, du coup ça garde l'odeur de la lessive. Après j'avais pris des petits champignons. J'en avais pris aussi pour Noël des plaids comme ça. Derrière ils sont comme ça, ils sont tout doux. Hein. Vraiment ils sont tout doux. Ils sont tout fins, mais moi je m'en sers juste pour la déco. Je m'en sers pas du tout pour comme plaid. Hein. Voilà. Donc ça va aller sur mon canapé et mes fauteuils. Voilà pour les plaids. Ensuite, j'ai ma fille qui avait fait un apéron. Un apéron comme ceci. Voilà, avec des petits fantômes que je mettais sur une table ronde que j'avais à l'époque. Je l'avais en bas. Maintenant je l'ai en haut, donc du coup je pense que je la mettrai là-haut. Voilà, avec les petits. C'est ma fille qui l'a fait. Elle est très très forte au crochet et elle fait des choses magnifiques au crochet. D'ailleurs, il y a une citrouille aussi que je vais vous montrer qu'elle a fait également. Après, j'avais pris plein de chemins de table. Ça, alors
ça c'était sur Temu, hein. Les plaids et les chemins de table étaient, je les avais trouvés sur Temu. Non, les plaids et les chemins de table, je pense que c'était sur AliExpress, il me semble. AliExpress et Chine. J'avais fait un peu des deux. Donc ceci, voilà, chemin de table. Un autre chemin de table. Alors celui-là, il est tellement grand, c'est pour Thanksgiving. Voilà, et il est tellement grand que je le mets d'habitude ici sur mon buffet. Alors cette année, je vais avoir besoin d'aide, donc je vais attendre que mon chéri soit là pour lui demander de m'aider pour lever le meuble et pouvoir poser le chemin de table. Parce que là, il y en a déjà un qui est très joli, hein. Mais c'est vrai que celui-ci, je le mets en général pour l'automne. Après, j'avais pris celui-ci, alors ça c'est pour ma table. Il est très joli aussi celui-là. Et celui-là, voilà, qui est grand aussi celui-ci. J'ai une grande table, elle fait plus de 2 mètres. Donc c'est vrai qu'il faut que ce soit quand même des grands chemins de table. Et après, j'avais pris aussi, si vous vous rappelez de mon haul, j'avais pris ceci, c'est des sets de table en fait. Voilà, je me sers que pour l'automne. Et en plus, je me suis trompée parce que j'ai fait une commande sur Temu et j'ai pris exactement les mêmes sets de table. Voilà, vous voyez. Et c'est exactement les mêmes. Et du coup, j'en ai 4 de plus. Alors, c'était assez rigolo parce que je pensais pas les avoir et finalement, j'ai acheté les mêmes en fait. Bon, enfin, c'est pas grave, ça fait des doublons. Mais bon, après, si on s'en sert, si on est 8 un jour, ça peut être bien d'avoir les sets tous pareils. Après, j'avais pris un tapis, ça c'est pour mettre donc dans ma cuisine. Je l'avais mis l'année dernière. Tout doux, là, derrière, comme ceci. Parce que là, actuellement, j'ai des tapis, mais c'est des tapis Farmhouse qui restent en général à l'année. Et après, bon, je vais vous montrer toutes les citrouilles. Et après, on passe à la caisse. Donc, celle-ci... je crois que c'est moi qui l'ai fait, oui c'est ça. Alors celle-ci c'est moi qui l'ai fait l'année dernière. Alors il y a des erreurs, hein. Je vous avouerai que c'est ma première citrouille que j'ai fait. J'ai mis un bâton de cannelle et voilà. J'avais fait cette petite citrouille, c'est ma fille qui m'avait remis au crochet. Je le faisais quand j'étais jeune aussi, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, donc voilà. Donc soyez indulgents, hein. C'était ma première petite citrouille au crochet. Elle m'a fait celle-ci, qui est magnifique, hein. Évidemment, elle, il n'y a pas d'erreur. Et celle-ci, franchement, les 2 petites citrouilles là sont trop jolies. Ça, c'est ma fille qui les a fait donc. Et elle est très forte au crochet. Elle fait beaucoup de choses très sympas. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup travaillé quand même, hein, sur les petits personnages au crochet. Ensuite, j'avais pris celle-ci et celle-ci. Ça, c'était sur Chine, il me semble. Voilà. J'avais pris celle-ci qui n'a pas supporté le fait d'être rangée. Ça fait que du coup, la queue est en train de partir. Mais bon, je vais la recoller. Donc voilà, celle-ci aussi qui est très jolie, je trouve. Hein. Elle a une partie en velours ici, en tartan ici. Franchement, très belle. Après, j'avais pris celle-ci. C'était, il me semble, sur Temu ou AliExpress ou Chine. Non, c'était sur Chine, celle-là. Donc, elles sont un peu aplaties hein, parce qu'elles étaient rangées dans nos coffres, donc du coup voilà. Et ensuite, celle-ci que je mets dans mes escaliers parce qu'elle est très flashy. Donc celle-ci, elle va dans mes escaliers en général. C'est un petit coussin tout doux, tout mou. Voilà, c'est tout mignon. Même si elle est un peu flashy, c'est joli quand même. Enfin, moi j'aime les citrouilles, donc qu'elles soient flashy ou pas, je les aime toutes. Allez, on passe à la caisse. Alors, j'avais pris des feuillages pour Halloween qui sont comme ça. Donc ça c'est ça je vais le mettre que pour Halloween. Hein. Je ne le mettrai pas. Je le mettrai pas avant Halloween parce que il y a plein de choses que j'avais mis l'année dernière en période d'automne, mais là je pense que je vais faire vraiment automne avec des citrouilles, avec du orange, avec des couleurs vraiment automnales. Et tout ce qui est noir et lugubre, je le mettrai pour Halloween. Bon, bien que déjà derrière, là, j'ai un chaudron et j'ai des petites bricoles.
Mais ça, c'est à l'année, donc voilà, je ne change pas régulièrement. Après, j'avais trouvé ceci. Alors, ceci, je l'avais trouvé sur Temu. Voilà, c'est une petite citrouille décorative qui est comme ceci. Ensuite, j'avais trouvé pas mal de fleurs. Alors là, une sorte de la caisse. Donc, elles sont un petit peu, voilà, elles sont un petit peu écrasées. J'avais trouvé des espèces de tournesols, j'en avais trouvé des oranges, des jaunes. Alors je suis comme vous là, je trouve en même temps que vous ce que j'avais dans la caisse. Donc voilà, donc j'avais fait un petit bouquet comme ceci que je vais remettre sur ma table, je pense. Après, j'avais pris pas mal de guirlandes aussi l'année dernière pour pouvoir en mettre un petit peu partout. Donc celle-ci, elle est assez réaliste, je trouve. Je pense qu'elle va dans ma cuisine, celle-là. Après, ah oui, après celui-ci, il était dans mon entrée. Il va y retourner, d'ailleurs. C'est un petit gnome avec des feuilles. J'avais trouvé ça sur Temu. La plupart des choses, là, c'était sur Temu. Si je vous dis pas le contraire, c'est que c'était sur Temu. Ça, c'était dans mon entrée aussi. Voilà, c'est un petit décor avec des oiseaux et des citrouilles. Après, il y avait ceci, je crois que ça devait être dans ma cuisine, ça. Oui, ça c'était dans ma cuisine, côté coin café. Je vais l'y remettre. Après, j'avais pris pas mal de citrouilles comme ceci en velours. Donc, il y en a quelques-unes là, vous voyez, avec des tons assez sympas. Après, j'avais pris ceci aussi. Trouve mignonne celle-là, elle fait assez nature puisqu'elle est en toile de jute. Après, bon, celle-ci non, pas du tout, elle fait pas du tout réaliste. En plus, elle est un peu abîmée, donc voilà. Donc une autre citrouille. Tout ça, je les avais trouvés sur Temu. Ah oui, elle allait avec ceci. C'était un ensemble, il me semble. Il me semble qu'il y en avait 3. Bon, je sais pas. Donc voilà, il y avait un ensemble comme ceci. Encore des petites citrouilles comme ça. Alors ça, j'en mets un petit peu partout, mais j'en mets surtout dans ma cuisine. Alors celle-ci, c'est un de mes enfants qui l'a fait. Je crois que c'était ma fille ou mon fils, je sais plus, qui avait fait ça à la maternelle, il me semble. Donc voilà, c'est un petit souvenir de mes enfants quand ils étaient petits. Après, ça, je crois que ça fait partie du lot de Casa, il me semble. Ceci, c'est pas bien. Bon, celle-ci, voilà, il n'y a aucun intérêt, elles sont moches. Celle-ci, je l'avais trouvée à Emmaüs. Et oui, on trouve des fois des choses assez rigolotes à Emmaüs. Oui, celle-ci, je l'avais trouvée à Emmaüs. Ça m'a fait rire de trouver des choses comme ça à Emmaüs, mais pourquoi pas. Et ça aussi, il me semble que je l'avais trouvé à Emmaüs. Ou dans un vide-grenier, je sais pas. Mais en tout cas, la petite maison hantée là, j'avais craqué dessus. Elle est trop jolie. Il me semble que c'était un vide-grenier ça que j'ai trouvé. Et chez Emmaüs aussi, j'ai trouvé des choses, hein, des fois. C'était un pot avec une sorcière à côté qui portait une lanterne. Et le pot, en fait, de fleurs, c'était séché. Et j'avais trouvé ça à Emmaüs et là, j'ai craqué dessus. Et du coup, je l'avais mis dans ma cuisine. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne s'attend pas à trouver là-bas. Et oui, il y en a, ils n'aiment pas forcément les décorations d'Halloween, d'automne. Et du coup, ils s'en débarrassent. Et du coup, on peut en trouver à Emmaüs. Donc, ça, c'est rigolo. Alors, celle-ci, elle est très ancienne. Celle-ci, je crois qu'à l'époque, je l'avais dû l'acheter à Babou. Donc, vous voyez, ça n'existe plus, Babou. Maintenant, c'est B&M. Donc, oui, je l'avais acheté, il me semble, à Babou. Il faisait pas mal de choses pour Halloween à l'époque. Et elle est très ancienne, celle-ci. Je pense pas qu'on en retrouve. C'est collector. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Elle est très ancienne aussi. Celle-ci, elle va dans ma cuisine en général, les deux. Au-dessus des placards. Et celle-ci était vraiment d'une belle qualité. À l'époque, il faisait des belles choses, donc à Babou.
au magasin Babou. Et c'est vrai que j'achetais toutes mes décos d'Halloween, toutes mes décos, je les achetais là-bas parce que franchement, ils faisaient de très belles choses. Après celle-ci, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est encore une petite citrouille, voilà. Oui, je m'amuse, j'adore m'amuser à faire des petites citrouilles là, comme ça. C'est mignon. Après celle-ci, je crois que c'était B&M. Il me semble que j'ai pris ça à B&M. Ça met un peu de paillettes, voilà. C'est kitschos, mais bon, c'est pas grave. Après, je mettais ça c'était dans mon escalier. Il va y retourner d'ailleurs. Après, j'avais fait des gnomes encore, vous voyez, hop, des petits gnomes que je mets pareil, que je suspends au niveau de mes escaliers. Voilà. Ça, c'est moi qui les ai fait, hein. Petits gnomes. Ça, je l'avais mis à mon coin café de l'année dernière. Et je pense que je vais lui trouver une place au coin café au bar à café de cette année. Ensuite, il y a encore des citrouilles comme ceci. Alors ça, c'est plus couleur automnale. Après, il y a des petites citrouilles comme ça, que je trouve toutes mignonnes. Du coup, celles-là, je les adore. Trouver toujours pareil sur Temu. Après, bon, ben ça, c'est les citrouilles à Action. Je vous avais dit, j'en avais plein. Hein. Voilà. Il y a la suite ici. Et il y a encore des citrouilles comme ça d'Action aussi que j'ai depuis quelques années maintenant. Je crois que ça aussi, ça vient d'Action, mais c'est plus ancien. Voilà, c'était les premières citrouilles que j'ai achetées à Action. Là, celle-ci aussi, je l'ai achetée à Action. Oula, je fais tout tomber. Celle-ci aussi, il l'avait fait l'année dernière. Je crois cette année, ils l'ont pas fait celle-là. Donc, je l'avais achetée à Action. Celle-là, elle était mignonne, je trouve. Je sais pas pourquoi ils n'en font plus. Après, celle-ci, je l'avais mis... c'est pareil, toutes les plaques comme ça, c'est du Temu. Celle-ci, je crois que c'était dans l'escalier aussi, ou ailleurs, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Après, ceci, je l'avais trouvé à Casa. Là, je l'avais trouvé à Casa, je l'avais trouvé mignon. Je me suis dit, je vais le prendre, le petit champignon. Et ça, je l'avais trouvé à Centracor. Hein. Voilà. Je sais pas s'ils le font toujours, ça. En tout cas, à Centracor, j'y suis passée récemment. J'ai absolument rien vu par rapport à l'automne. Et Casa, je n'y suis pas passée récemment, donc je ne sais pas. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, petite citrouille sympa. Un peu biscornue, mais bon, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. Voilà, je trouvais ça sympa de faire avec de l'espèce de... Pensez à du tissu, vous savez, où l'eau ruisselle dessus, là. Voilà, ça me fait penser à ce tissu-là. Mais je trouvais que c'était des belles couleurs d'automne. Du coup, j'ai fait cette citrouille. Je me suis régalée à faire ça. J'ai mis une petite fleur. Voilà, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et celle-ci aussi. Celle-ci, la dernière que je vous montre de citrouille, parce qu'après, j'en ai plus. Celle-ci aussi, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, bon, écoutez, on s'amuse comme on peut. Et franchement, moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Sympa. Ça fait passer le temps et c'est sympathique. Voilà. Et la dernière chose que je vous montre qui est au fond, c'est cette bougie que j'avais trouvée à B&M et qui sent extrêmement bon. Je ne l'avais pas allumée l'année dernière. Non, je ne l'avais pas allumée. Elle sent toujours aussi bon. Franchement, j'adore. Elle sent la citrouille épicée en fait. Et donc chez B&M, ils avaient fait ça l'année dernière, l'année d'avant aussi. Je ne sais pas si cette année ils vont refaire. Mais en tout cas, voilà, j'avais trouvé ça aussi. Allez, voilà. Et bien écoutez, on a terminé là pour la caisse que j'avais perdue ou que j'avais mis de côté. Là, je pense que j'ai toutes mes décorations d'automne. Donc on va démarrer la déco d'automne. Allez, c'est parti.
远的旅行，当我靠近却仍是疏离，当你在远处唤我姓名，巨蟹相交后平行，就如银河中星星，命运的相遇错过注定，寻找不代表彼此吸引。又看见谁在云层中，我试着填满这缺口，可用尽力还不够。Just take my mind and go, just let me fall. let me Fall for you. Alors, hors caméra, j'ai continué au niveau des escaliers. Alors, c'était un peu compliqué de vous filmer, donc je vous le filme déjà fini. Donc, bien que je vais rajouter quelques petites bricoles hein, quand même. Donc, j'ai mis une guirlande de feuilles d'automne. J'ai mis les nœuds d'action de cette année. Et la fameuse plaque que j'avais mis l'année dernière également à cet endroit. Après j'ai mis la petite citrouille que j'avais trouvée chez Noz lumineuse, je l'ai mise ici. Voilà, alors après la décoration risque de changer au fur et à mesure, hein. Je ne sais pas encore trop si ça va rester comme ceci. Mais en tout cas voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Et sur ma table basse. Voilà, sur ma table basse pour l'instant c'est comme ça, c'est pareil, là je vais rajouter des glands, des feuilles, tout ça, je vais rajouter pas mal de choses. Et donc voilà, c'est quand même, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer, mais c'est vrai qu'avec la caméra c'est pas facile de vous montrer, ça prend du temps quoi, voilà, donc il faut que je coupe assez régulièrement. Voilà. Bon, je continue et je vous montre après, je vous filme après.
Maintenant que j'ai réalisé quelques décorations dans la maison, je vais m'accorder une pause repas. Donc c'est le repas de midi. Et voilà ce que j'ai avancé au niveau décoration. Pause repas rapide avec une jolie salade agrémentée de tomates cerises, ainsi qu'un sandwich jambon beurre que je me suis confectionné pour avoir de l'énergie toute l'après-midi. On se retrouve dans ma cuisine. Je voulais vous faire une petite recette d'automne. C'est une tarte aux pommes que je réalise voilà, sans recette. C'est une tarte aux pommes à ma façon. Donc on va la réaliser ensemble. Donc il vous faut un plat à tarte évidemment, un moule à tarte. Il vous faut de la compote de pommes. Si vous préférez la faire vous-même, c'est encore mieux bien sûr. Il vous faut des pommes. Voilà, moi je prends des pommes comme ceci, des pommes rouges toutes simples, là, le premier prix chez Lidl. Du sucre, de la cassonade en fait, de la cassonade et de la cannelle. Et j'allais oublier, et une pâte feuilletée, bien sûr, évidemment. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, allez c'est parti. On passe à la réalisation. Allez, c'est parti. On va commencer par... je mets la pâte dans le moule. Dans le moule à tarte. Je me suis soigneusement lavé les mains avant, bien sûr. Donc j'étale ma pâte dans mon moule. Alors le moule Ikea, c'est vrai qu'il est extrêmement grand. Ça fait que du coup quand j'ai acheté une pâte dans le commerce, elle n'est pas très grande. Ça fait pas de rebord. Si vous faites votre propre pâte, vous pouvez peut-être la mettre mieux dans le moule. Enfin voilà, du coup voilà, la pâte est mise. On la réserve derrière pour pouvoir mettre les ingrédients à l'intérieur. Ensuite, je vais couper des pommes. J'épluche les pommes en fait tout simplement avec un économe. Je trouve ça très pratique. Vous voyez, c'est vraiment très simple de le faire avec un économe, ça prend pas de temps et voilà, vous pouvez vous faire votre tarte assez rapidement du coup. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Voilà, et voilà, et la pomme elle est tout à fait bien pour pouvoir... Ah, j'en ai encore oublié un petit bout. Voilà, pour pouvoir la couper ensuite. Allez, c'est parti, on passe. On découpe la pomme. Alors, j'enlève les pépins. Alors ensuite, après avoir découpé les pommes, je fais des trous dans mon plat. Je fais des trous à la fourchette pour pas que la pâte gonfle et fasse volcan quoi. Donc voilà, les trous sont faits. Ensuite, je prends donc
une cuillère et je mets de la compote directement au fond. Je fais pas préchauffer ma pâte, c'est voulu, hein, c'est pas une erreur de ma part. Je la fais pas préchauffer parce que voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Elle est peut-être un peu moins cuite que si je la faisais préchauffer, mais ça fonctionne bien comme ça, donc voilà. Donc au fond, je mets une bonne couche de compote. Alors ça c'est de la compote pomme nature. Vous pouvez très bien utiliser de la compote avec un goût autre que pomme. Il y a de la pomme abricot qui est très très bonne pour faire les compotes de pommes. Voilà, compote de poire, compote pomme poire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, vous pouvez utiliser vraiment le goût qui vous tente. Je vais allumer mon four en attendant. Voilà, je suis partie allumer mon four parce que autrement ça aurait été compliqué. Après, je prends de la cannelle et je saupoudre la compote. Donc ça fait une compote pomme cannelle, ce qui est excellent. Ensuite, je prends mes petits bouts de pomme. Donc je prends mes petits bouts de pomme et je commence à faire le tour de ma tarte. Maintenant, je vais rajouter le sucre dessus. Alors, je prends des bonnes cuillères, on va dire, à café. Et j'essaye d'en mettre un petit peu partout pour que ça fasse la caramélisation. Se caramélise un petit peu, hein. Voilà. Donc, j'en mets pas 3 tonnes non plus, mais j'en mets un petit peu partout. Et du coup, ça suffit. Voilà. Et je reprends ma cannelle hein, et je saupoudre. Et là, j'y vais généreusement hein, parce que bon, j'adore la cannelle. Donc voilà. Donc on met un peu de cannelle pour ceux qui aiment, bien sûr. Ça fait penser à l'automne et ça sent l'automne. Après, moi, ce que je fais, parce que j'aime bien quand les bords de la pâte soient retournés sur les pommes, je trouve que ça fait un peu tourte et j'aime bien. Donc du coup, je fais tout le tour. Je rabats les rebords de la tarte, voilà, sur ma garniture. Voilà, comme ceci. Et voilà, et je coupe et je découpe le papier de cuisson parce qu'en fait je trouve que c'est pas très esthétique et pas très agréable, surtout qu'il y ait du papier qui se balade.
Donc voilà. Voilà, ma tarte est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Après avoir fait une bonne tarte aux pommes, évidemment, il y a toujours de la vaisselle, donc je profite du moment pour nettoyer en fait ma vaisselle et je vous laisse avec les images. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't Comme vous l'avez vu, ma tarte est terminée. Donc voilà, elle est toute belle ici, bien chaude. Donc cet après-midi, je reçois une amie. Et je voulais remercier la personne l'abonné qui m'a donné l'idée de faire une réalisation culinaire pendant cette vidéo. Donc je la remercie fortement. J'espère que ça lui a plu, j'espère que ça vous a plu. Les décorations que j'ai eu le temps de faire aussi. Et donc je vous montre tout ça. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je l'ai fait avec plaisir. C'était un vlog, donc toute la journée avec moi. Et que vous me direz en commentaire vos impressions. Je vous laisse avec les décorations d'automne, la fin de cette vidéo. Et surtout restez jusqu'à la fin parce que automatiquement vous ne verrez pas tout si vous vous arrêtez là. Donc je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera le home tour donc de toutes mes décorations. Là ça sera terminé, donc j'aurai vidé toutes mes caisses. Donc on se retrouve pour cette vidéo. En attendant, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Et aussi, mettez des petits commentaires, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me permet d'être vu sur YouTube. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Bisous, bisous, ciao.视线相交互平行，就如银河中星星，命运的相遇错过注定，寻找不代表彼此吸引。又看见谁在
云层中，我试着填满这缺口。快用尽力还不够 ，Just take my mind and go, just let me fall. Let me Fall for you. Just let me fall.